Sur ma légende urbaine qui parle du Reik, vous vous êtes demandé si les vidéos le concernant étaient réelles. Sur internet, on trouve de tout et n'importe quoi quand on cherche des vidéos paranormales. Du coup, ça m'a donné l'envie de vous proposer plusieurs vidéos jugées paranormales et crédibles en essayant de les décortiquer. Avant de commencer, je tiens à vous prévenir que je ne serai pas tendre en jugeant l'authenticité de ces vidéos. Tout simplement parce que les canulars élaborés nuisent terriblement aux vrais phénomènes inexpliqués. Passons les vidéos en revue, et puis essayons d'en tirer une conclusion. Un homme range des albums dans un vidéoclub. Le chariot qu'il pousse se met alors à bouger tout seul. Et la suite des événements fait que l'employé va tout simplement fuir le vidéoclub. Bon, à en juger par le contexte de cette vidéo et les événements, on peut imaginer un trucage à l'aide d'un système de fil. Ce qui me conforte dans cette idée, c'est que le cadre semble pensé pour, comme par hasard, provoquer le phénomène paranormal là où il faut, c'est-à-dire dans les deux rayons entre lesquels se trouve le chariot. Rien au fond du magasin, rien en avant-plan, ni sur les rayons à gauche, et c'est à chaque fois un seul album qui tombe. Il est plutôt précis, l'esprit frappeur. En plus de ça, il y a une gradation évidente. On commence par un petit objet avant de passer à l'accumulation. C'est rythmé et c'est pensé pour faire peur. Là aussi, ça n'est pas un problème en soi. Mais le fait que tout se passe sur un champ d'action aussi réduit laisse penser au trucage préparé sur cette petite zone. Cependant, il ne s'agit que de ma théorie. À vous de vous forger la vôtre, ou d'y croire. Un homme se filme en train de promener son chien. Soudain, il aperçoit au loin une mère et sa fille. Avec stupeur, il observe la fille léviter dans le ciel. Puis son chien aboie et il se penche pour le calmer. Lorsqu'il relève la tête, la fille a les pieds sur le sol et la famille prend la fuite. Tarzan, ко мне! Что это? Тихо, тихо, Таrzan. Tarzan, тихо, тихо, Tarzan. Боже мой, что это было? Bon, passons le fait que notre ami le russe se filme en train de promener son chien en forêt, pourquoi pas. Il tombe comme par hasard sur une fille en train de léviter au bon moment. Et évidemment, les bruits de son chien n'alertent ni la fille, ni la mère. Encore plus étrange, l'homme se baisse pile au moment où la fille redescend. Peut-être pour faciliter le raccord du trucage. D'autres théories avancent que la vidéo est truquée et que la fille est surélevée à l'aide d'un système de harnais qui a été retiré au montage. Cette vidéo tient sa réputation du fait qu'il s'agisse d'un enregistrement fait par Ed et Lorraine Warren, de célèbres chasseurs de fantômes à la réputation solide et reconnue dans leur milieu. Ed attempts to communicate with the troubled spirit. One knock for yes, two for no. Are you a man? Are you a boy? The mother leans against the kitchen table, her hands in full view as Ed continues asking questions. You want the people in this house to move? One knock for yes, two for no. Yes. It's quickly arranged for 3 priests to perform an exorcism in the home, and the disturbance ends. Cette vidéo pose problème, tout simplement parce que si elle n'avait pas été faite par les Warren, on pourrait questionner son authenticité. En effet, le cadre est trop restrictif, et il pourrait y avoir beaucoup trop de manières de truquer les scènes à cause des nombreuses zones hors champ. Parfois, on ne remarque même pas le sol. D'autres fois,
Vous connaissez sûrement cet extrait, mais peut-être pas l'explication. Cette vidéo est l'enregistrement d'une unité de police, en train de poursuivre un suspect qui prend la fuite. Tout paraît normal, jusqu'à ce que le suspect parvienne à s'enfuir par un chemin impossible d'accès. The fence at the end means no way out. Or does it? Cette vidéo continue encore aujourd'hui de semer le doute. En vérité, l'explication est tristement banale. Le grillage par lequel s'échappe le suspect est abîmé et ne tient que par le haut, à la manière d'une trappe pour chat. Ce qui fait que le suspect lancé à toute vitesse est passé à travers le grillage sans problème. Et lorsque la voiture de police arrive à son tour, le grillage a repris sa position initiale. C'est en tout cas l'explication officielle de cette vidéo. Le 14 septembre 2003, à l'hôtel Wingate en Illinois, plusieurs clients se sont plaints de bruits très forts provenant de la chambre 209. Des cris avaient été entendus. Et dans cette vidéo, on peut voir l'un des employés vérifier ce qu'il se passe, ainsi que l'un des responsables de l'hôtel en discussion radio. John says he hears the screaming coming from that room, and I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room, correct? John, just wait. We're going to get a hold of the police, so I would wait for the police, John. Lorsqu'il rentre dans la pièce, l'employé découvre que tout a été saccagé et que l'eau de la douche coule toute seule. Et on peut apercevoir une forme fantomatique s'échapper de la chambre. Cet enregistrement est intéressant. Dans de nombreux hôtels, restaurants ou lieux équipés de vidéosurveillance, l'audio coûte très cher. Par conséquent, énormément de ces lieux n'ont pas de son sur leur vidéosurveillance. Surtout en 2003. Il est donc possible que tout ce que l'on entend est un travail ingénieux pour crédibiliser l'histoire. Quant à la forme fantomatique et la perturbation électrique, je n'ai pas d'explication directe. Si ce n'est que plus la vidéo est de mauvaise qualité, plus il est facile qu'un montage ou qu'un trucage passe inaperçu. Allez, passons au prochain clip. Le 1er novembre 2012, dans un immeuble de Manchester, surveillé par CCTV, un poltergeist sème le désordre dans des bureaux déserts.
Bon, cet extrait est très particulier. Déjà, les chaises. On dirait vraiment qu'on les tire par à-coups à l'aide d'une ficelle. Ensuite, le coup des écrans. C'est pas cool ce screamer, désolé. Et ça ressemble énormément à du montage. Ça n'a aucun sens qu'un appareil éteint réagisse comme ça. Mais bon, pourquoi pas? On va aussi passer sur les changements de caméra et les raccords pile au moment où il se passe quelque chose pour mal voir l'action, ou encore cet effet bien fait mais qui donne juste l'impression qu'on a affaire à un fantôme capricieux qui a reçu une mauvaise note à l'école. Non, le vrai moment what the fuck de la vidéo, c'est ça. Des feuilles qui tombent du plafond. Un paquet de feuilles tombe littéralement de là où se situe la lumière. Je crois qu'on a affaire au premier fantôme magicien. Ah, et juste au cas où vous auriez raté ce détail, il y a bien eu du montage sur cette vidéo. Puisqu'on remarque en raccordant ces deux plans qu'il y a un effet de superposition pour probablement dissimuler un effet. Regardez. Vous voyez que le cadre bouge. Mais la partie où se situe l'action est figée au même endroit. Et avant de vous montrer le dernier extrait, je tenais vraiment à insister sur la crédibilité de ce genre de vidéo. Comme par exemple le sachet de thé volant, qui n'est en fait qu'un extrait d'une émission diffusée en Angleterre. Et je dis ça surtout pour les plus jeunes, qui sont sensibles aux images qu'ils voient sur internet et qui sont susceptibles de tomber dans le panneau. On a tendance aujourd'hui à recevoir des images en permanence sans forcément se questionner sur leur provenance. Pensez au contexte de la vidéo, à sa crédibilité et surtout à son contenu. Et juste en se questionnant sur ces quelques aspects, on est à même de déceler presque avec certitude les vidéos truquées ou mal interprétées. Évidemment, ça fonctionne pas forcément pour les fakes très bien élaborés. Mais bon, pour 90% des vidéos que vous trouvez sur YouTube en tout cas, ça fait le travail. I'm hearing the things in my woods again. I don't know if you can hear the noise. I'm recording with night vision right now. I've been hearing the sounds in the back of my woods. Quite a bit. The heck is that? Oh my god! Alors qu'est-ce que c'est que cette créature? On pourrait se questionner sur la qualité discutable de la vidéo, ou encore que le caméraman ait décidé de filmer juste parce qu'il a entendu des bruits étranges. Dans une forêt, en pleine nuit. C'est très commun et normal qu'il y ait des bruits dans une forêt. En revanche, la créature est bien faite. Elle est humanoïde, ça n'a pas l'air d'un costume à première vue, et elle dégage quelque chose d'effrayant, immédiatement. Je n'ai pas d'explication directe pour cet extrait, mais en partant des choses que nous avons démontrées tout au long de cette vidéo, peut-être que vous aurez la réponse.